Nous savons tous que Sartre a écrit un jour que le marxisme était la philosophie indépassable de notre temps, que toute la pensée contemporaine était dominée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, par la problématique philosophique de Marx. Je crois qu'il a bien posé le problème, mais je ne sais pas s'il l'a posé dans des termes qu'un marxiste pourrait assumer, pourrait accepter. Quoi qu'il en soit, cette phrase de Sartre met en évidence ce fait, c'est que, pour les contemporains, Marx, philosophe, est vivant comme philosophe. Alors, la première question que nous devons nous poser, c'est la question suivante. En quoi Marx est-il considéré par nos contemporains comme philosophe? Oui, et il est même une presse la plus courante. Oui. Alors, si nous essayons de remonter jusque dans les régions, dans les réduits, si vous voulez, où l'on essaye de définir ce que peut être la philosophie de Marx pour les contemporains, je dirais de manière très schématique, si vous permettez cette division, ce classement, je dirais que Marx est considéré par nos contemporains comme philosophe pour trois raisons. Je veux dire que nous nous trouvons devant trois interprétations de la pensée de Marx comme philosophie. Bon, la première interprétation, c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, une interprétation philosophique de type humaniste, éthique, plus ou moins moral, plus ou moins religieux, etc. Dans cette interprétation, Marx est considéré comme un philosophe comme les autres, animé par un profond sens de la liberté, des valeurs humaines, un profond sens de la réalité de l'homme, et qui a protesté de toutes ses forces dans des textes philosophiques et aussi dans des textes techniques, économiques, contre ce qu'on peut appeler l'aliénation de l'homme dans la civilisation moderne. Ce Marx-là est déclaré philosophe par toute une série d'interprètes, aussi bien certains sociodémocrates que certains catholiques, que certains libéraux. Et ils reconnaissent Marx comme philosophe parce qu'ils reconnaissent en lui un philosophe humaniste. Mais ils ne sont pas les seuls à dire Marx philosophe. On peut considérer qu'il existe une autre forme d'interprétation selon laquelle on reconnaîtrait à Marx une vertu philosophique et une pensée philosophique pour d'autres raisons. On peut considérer par exemple que Marx a fait la philosophie de l'ère industrielle moderne. Non pas dans la mesure où il a dénoncé l'aliénation de l'homme, le salariat, le travail forcé, le travail parcellaire, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., mais dans la mesure où il aurait saisi en quelque sorte ce qui constitue l'essence de notre temps, c'est-à-dire, disons, l'essence d'une civilisation technique ou technicienne. Il existe toute une série d'interprétations qui mettent en évidence ce que l'on pourrait appeler, chez Marx, une philosophie de la technique, comme constituant l'essence de la période moderne que nous vivons. Il existe aussi les interprétations de la pensée de Marx, qui rapportent Marx au moment même dans lequel il vivait. Et entre ces deux interprétations, il y a une espèce de parenté profonde. Marx serait au fond quelqu'un qui a exprimé à sa manière, philosophiquement, et dans ses travaux économiques, la vérité d'un temps, disons, celui de la plus grande expansion industrielle du XIXe siècle. Bon, et dans cette mesure, ce serait un philosophe qui nous intéresse toujours, mais qui serait relativement dépassé par notre temps, dans la mesure où peut-être la vérité de notre temps n'est plus celle du XIXe siècle. Le marxisme serait une philosophie, je dirais, une Weltanschauung, une conception du monde correspondant à un moment de l'histoire. Ce serait la deuxième interprétation possible de la philosophie de Marx. J'en vois encore une troisième, qui est celle que Sartre a donnée, qui représente alors un effort philosophique plus profond, mais aussi dans un sens très traditionnel. Vous savez quel est le sens de la tentative de Sartre? Sartre a tenté de montrer que Marx avait à bon droit proposé une méthode d'explication de l'histoire qui la rendait intelligible. Mais Sartre a dit également que Marx n'avait pas justifié sa propre méthode, c'est-à-dire que Marx n'avait pas fondé l'intelligibilité de l'histoire, c'est-à-dire que Marx n'avait pas fondé ce qui lui permettait de parler de l'histoire comme d'un objet pouvant être intelligible, pouvant être connu. Et pourtant, Sartre pense que Marx a donné dans ses écrits philosophiques tout ce qu'il fallait pour fonder sa propre tentative scientifique, en particulier dans le concept de praxis. Et ce que Sartre tente alors, de nos jours, c'est de donner à la philosophie marxiste, à la pensée marxiste, aux analyses marxistes, leur titre de validité. Vous voyez, ce qui est ouvert, c'est un autre domaine de réflexion, c'est le domaine de réflexion sur la possibilité même de parler de l'intelligibilité de l'histoire. Ce qui est tout à fait frappant quand on lit Marx de près, c'est que Marx s'est trouvé lui-même en face
de problèmes ou d'interprétations qui sont tout à fait semblables à ceux que nous rencontrons de notre temps. Évidemment, il faut tenir compte d'un certain nombre de différences. Mais finalement, Marx n'a pu devenir lui-même qu'à la condition de se libérer précisément, et toute son œuvre en est le témoignage, de la tentation, que je dirais philosophique au sens de philosophique humaniste, c'est-à-dire de la tentation d'une philosophie qui développerait les valeurs humaines fondamentales, la liberté, l'égalité, les valeurs positives de l'homme, et qui appliquerait ces valeurs comme une norme critique à la réalité empirique de l'histoire. C'est en dépassant ce point de vue, en le critiquant, que Marx est devenu lui-même Marx. Je dirais aussi que c'est en critiquant la philosophie comme Weltanschauung, comme conception du monde, comme exprimant un moment de l'histoire, c'est-à-dire en critiquant la philosophie comme idéologie historique, que Marx est devenu lui-même. Et je dirais aussi, plus fondamentalement peut-être, et je pense ici à Sartre, que c'est en critiquant la prétention philosophique comme la prétention d'une réflexion qui veut fonder le sens originaire de la vérité, qui veut en quelque sorte saisir la vérité à sa naissance, saisir le moment où la vérité apparaît au monde, véritablement la vérité à l'état naissant. C'est en critiquant cette prétention que Marx est devenu Marx, c'est-à-dire qu'il s'est libéré justement de tout ce qu'il considérait comme de la philosophie. Autrement dit, nous n'avons pas simplement affaire chez Marx à une critique de l'essence de l'homme comme abstraite, ou bien de la liberté comme abstraite. Nous avons affaire à une critique chez Marx de l'essence de l'homme ou de la liberté comme des idéologies, c'est-à-dire comme des idéaux que les hommes peuvent se proposer dans leur conscience, mais qui ne correspondent pas à la réalité effective. Une réalité correspond certes à l'idéal que les hommes ont dans la conscience, mais cette réalité n'a pas pour contenu la réalité que les hommes ont dans leur conscience. C'est là que nous atteignons, si vous voulez, pour la première fois, ce que peut être le principe d'une critique matérialiste chez Marx, c'est-à-dire refuser le primat de la conscience sur la réalité et soumettre le contenu d'une conscience, qu'il s'agisse d'un idéal historique, qu'il s'agisse de l'essence de l'homme, qu'il s'agisse de l'humanisme, à la réalité qui doit en être la norme. Et cette réalité n'est pas forcément le concret de cet abstrait, c'est une réalité différente de cet abstrait. C'est pourquoi l'abstrait est une idéologie. L'idéologie n'est pas simplement l'abstrait d'un concret, c'est une déformation du concret, c'est une déformation de la réalité. Et c'est cela, justement, la démarche fondamentale de Marx, la démarche matérialiste, c'est de soumettre ce contenu de l'idéologie, ce contenu de la conscience, à la réalité. Marx a eu très nettement conscience qu'il instaurait, qu'il fondait une nouvelle discipline scientifique. Dans la préface du Capital, il parle de Galilée. Il ne s'agit pas de faire un parallèle exact entre la fondation de la physique et la fondation d'une science de l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Marx, et aussi dans ce que j'appellerais sa pratique théorique, c'est-à-dire dans sa réfutation de tout ce qui est étranger à ce projet, Marx fonde un nouveau mode de réflexion à propos de thèmes, à propos d'objets, qui jusque-là étaient la propriété de ce qu'on peut appeler la philosophie. Marx fonde, à propos de l'objet de l'histoire, à propos de la réalité du comportement des hommes, à propos de la production de l'économie politique, à propos des lois de l'économie politique, à propos du développement historique des formations sociales, à propos des révolutions, Marx fonde ce que nous devons considérer, si nous voulons entrer dans l'essentiel de sa pensée, comme une discipline scientifique. Et ce qui distingue peut-être la science nouvelle qui se fonde avec Marx des sciences anciennes, c'est que Marx est obligé, par l'objet même qu'il considère, de se livrer à une critique radicale de la philosophie, et en même temps de constituer une théorie de la philosophie qu'il rejette. Marx est obligé de rejeter la philosophie et est obligé de faire une théorie de la philosophie, car la philosophie est un des objets qui existent dans le domaine de l'histoire. La philosophie, Marx la rencontre comme objet d'étude. Il est donc obligé à la fois de s'en libérer et en même temps d'en faire la théorie. C'est en cela, si vous voulez, que la pensée de Marx a vis-à-vis de la philosophie des exigences que les anciennes disciplines scientifiques n'avaient pas. Lorsque la physique s'est trouvée fondée, elle n'avait pas, si vous voulez, à rendre compte. Elle avait à rejeter une certaine philosophie de la physique, c'est certain, mais elle n'avait pas à faire la théorie de la philosophie. Elle ne rencontrait pas la philosophie dans le monde physique. On peut en dire autant de la plupart des disciplines scientifiques. C'est l'histoire seule qui rencontre la philosophie de deux façons, à la fois comme ce dont elle doit se débarrasser et ce dont elle doit rendre compte. Car la philosophie fait partie du monde de l'histoire, c'est-à-dire fait partie de son objet.
Et c'est pourquoi on peut dire que l'exigence de critiquer la philosophie et en même temps de la penser, n'est-ce pas, est au cœur de la pensée marxiste, est au cœur de la tentative de Marx. Et on peut dire à l'inverse que si Marx n'avait pas eu cette exigence fondamentale et de critique de la philosophie et de penser la philosophie qu'il critiquait, il aurait passé à côté d'un problème essentiel au domaine qu'il occupait. Et si vous voulez, nous avons là déjà une première preuve du fait que Marx a vraiment pris au sérieux sa tentative et en a développé toutes les implications. Marx ne pouvait pas ne pas critiquer la philosophie, mais il était obligé aussi, par son entreprise même, de faire la théorie de la philosophie comme idéologie. Et il l'a fait.